bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'ère que vous nous suivez. J'espère que vous vous portez à merveille par la grâce de Dieu. La dernière fois, on a fait une petite introduction sur JavaScript. Aujourd'hui, on va voir les données. Allons-y. C'est quoi une donnée? En informatique, la donnée est la représentation d'une information qui est souvent codée. La donnée peut être du texte, du son, une image ou un chiffre, etc., etc. On a besoin de conserver nos données, sinon on va le perdre. Pour conserver nos données, on utilise des variables, des constantes, des tableaux, des objets. Commençons par la variable. La variable, c'est quoi? Une variable, c'est un symbole qui associe un nom à une valeur. Mais dans la vraie vie, c'est quoi une variable? Dans la vraie vie, la variable ressemble à ma caisse où je garde mes jouets, à mon casier, ma trousse, etc., etc. J'ai besoin de ces outils pour conserver mes données ou pour mieux m'organiser. Exemple du portefeuille. Dans mon portefeuille, je peux le laisser vide ou je peux mettre des monnaies, des pièces, des cartes. Donc, le contenu de mon portefeuille varie. Donc, c'est une variable. Prenons un autre exemple. Voici ce carton qui est vide. Il représente notre variable. Donnons-lui le nom de variable. On peut laisser ces cartons vides ou on peut mettre un ordinateur à l'intérieur. Donc, quand on met l'ordinateur à l'intérieur, les cartons ne plient vide mais contient un ordinateur. Donc, le contenu du carton varie. C'est une variable. Voici ce qui est une variable dans la vraie vie. Déclaration ou création de variables ou constantes en JavaScript. Pour déclarer une variable en JavaScript, il y a des manières. On peut utiliser le mot var ou let. Var agit comme une variable globale et let agit comme une variable locale. On vous conseille de commencer par let et c'est ce qu'on fera dans ce cours. On verra la différence quand on va parler de la portée des variables. Exemple, let non var non 1. La constante. Comme le nom l'indique, elle est contraire à une variable. Une fois affectée, son contenu ne change pas. Pour déclarer une constante, on utilise le mot const. Const, non. Pour écrire ou déclarer une variable, il y a des normes à respecter. Par exemple, la variable doit commencer toujours par une lettre. Par exemple, lettre non. Cette variable est correcte. Et non par un chiffre. Par exemple, lettre 1, 2, 3, non. N'est pas correct. Parce qu'on a commencé à déclarer notre variable avec des chiffres. On a écrit lettre 1, 2, 3, non. Que Visual Studio Code nous dit qu'il y a une erreur. On ne peut pas déclarer une variable de telle manière. Mais on peut inscrire les noms et plutôt le chiffre à l'intérieur. Par exemple, non 1, 2, 3. Cette variable est correcte. Concernant les symboles ou les caractères spéciaux, il n'y a qu'un seul caractère spécial qui est accepté, c'est l'underscore. Pour l'avoir, on fait la combinaison des touches, mais ça dépend. Si vous avez Mac, vous faites Shift plus tiré. Pour Windows, Alt G plus 8. L'Alt de droite. Voici l'underscore. La variable est unique même avec let, const ou var. C'est-à-dire, quand je déclare let non, const non, var non. Pour JavaScript, malgré que j'ai déclaré let non, const non, var non, JavaScript lui reconnaît que j'ai déclaré une seule variable.
ou une seule constante. Donc, quand on va exécuter, il y aura bien sûr une erreur. Mais on va voir cet exemple plus loin parce que la constante, quand elle est déclarée, elle doit être directement affectée ou initialisée. On ne peut pas avoir deux variables de même nom, ça revient à la même chose qu'on a dit en haut. JavaScript est un langage sensible à la casse, c'est-à-dire les minuscules et les majuscules sont différents. Par exemple, si je déclare let non, et puis je déclare let non, là j'ai déclaré deux variables. Donc les minuscules et les majuscules, ce ne sont pas la même chose. Les mots réservés à JavaScript est interdit. On dit je ne peux pas déclarer une variable var avec un nom var. C'est interdit. D'ailleurs, Visual Studio Code me dit que je ne peux pas utiliser les mots réservés à JavaScript. Par exemple, var, function, let, const, etc. Les types de variables. Il en existe plusieurs types de variables. Il y a les strings, chaînes de caractères, les chars, caractères, les integers, nombres entiers standards, les floats, réel à virgule plutôt flottante de simple précision, long, entier, long, double, réel à virgule flottant de simple précision, booléenne, true ou false, souvent utilisé plutôt pour faire des tests. En JavaScript, pas la peine de spécifier le type d'une variable. La valeur qu'on la donne définit son type. Pour connaître les types d'une variable ou constante, on utilise le mot type of et on écrit notre variable à l'intérieur. On va voir ça lorsqu'on va parler de l'affectation des variables. Comme conseil, votre variable ou votre constante doit avoir un nom qui a un sens. Par exemple, si je déclare, je vais plutôt avoir mon nom, je dois écrire let non. Et non écrire let my, je ne sais pas, par exemple comme ça. Les deux variables sont correctes, mais le premier est parlant. Le premier, quand même si quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique voit, j'écris let non, il va me dire, ah, tu as déclaré ton nom. Tandis que pour le deuxième, il ne va rien comprendre parce que c'est mysdevgh, donc ça n'a pas de sens. Donc c'est préférable d'utiliser des mots qui ont du sens pour nos variables. L'affectation, on est arrivé. L'affectation, c'est juste donner une valeur à notre variable. Elle se fait par les symboles égal, plutôt égal. Par exemple, let non égale, je lui donne une valeur var. Je viens d'affecter ma variable avec un contenu ou une valeur var du type chaîne de caractères. Donc, comme on l'avait dit si haut, pour voir les types de cette variable, on peut utiliser la fonction type of non. Bien sûr, pour voir dans la console ou pour afficher dans la console, on utilise toujours le mot console, la fonction console log. Pas oublier les points virgule. J'espère que vous n'avez pas oublié comment on fait pour afficher à la console ou bien pour exécuter. On clique sur cette icône. On vient sur terminal. Premièrement, on vérifie d'abord avec pwd les dossiers où on est, où on travaille. Et puis, on vérifie avec lcell les contenus du dossier pour voir si réellement le fichier est dans le dossier. On voit bel et bien que index.js est contenu dans ces dossiers. Donc, après, on utilise le mot node index, donc le nom du fichier, et on exécute. Let non var identifier non has already been declared. On me dit que la variable est déjà déclarée, donc je pense déjà j'avais déclaré la variable CO
On va changer un peu les noms. On va donner nom avec underscore pour vérifier. Pour effacer tout ça, on utilise ce mot-clé. Et puis, on réexécute. On voit string. Donc, bel et bien, on voit les types de ces fichiers et string. Donc, comme on l'avait dit ici en JavaScript, c'est la valeur qu'on affecte à notre variable qui définit les types de notre variable. Donc, on peut changer, on peut utiliser les mots. Plutôt, on peut utiliser 1, 2, 3 pour voir juste les types de la variable. Quand on exécute, on voit. Maintenant, c'est number. Donc, c'est la valeur qu'on affecte ou on attribue à notre variable qui définit les types de notre variable en JavaScript. Donc, on efface d'abord la concaténation. Qu'est-ce que la concaténation? La concaténation, plutôt, c'est mélanger plusieurs contenus de variables pour les afficher. On utilise plus pour concaténer des variables. Par exemple, je fais let nom égale mon nom. Et let prénom égale prénom. Donc, comme vous voyez, on peut utiliser pour le champ des caractères ces symboles ou ces symboles. Ça n'a pas de problème. Donc, pour la concaténation, on va créer une autre variable, let résultat par exemple, égale nom plus prénom. Donc, on vient de concaténer nos variables. Pour éviter, on change de nom parce qu'on avait vu, on avait une erreur que la variable nom était déjà déclarée. On change de nom, on écrit nom underscore pour éviter l'erreur parce qu'il y a une variable déjà qui est déclarée avec le nom. Donc ici, on vient de concaténer notre variable nom plus prénom. Donc pour voir, toujours console.log, on veut voir le contenu du résultat dans une console. Donc toujours les mêmes manip. Node.js, on dit mon nom, mon prénom. Et on voit ici que les noms, mon nom et mon prénom, c'est un peu collé. Comme vous pouvez le voir, mon nom et mon prénom, c'est un peu collé. Donc pour éviter ça, on va venir juste donner de l'espace à cd. Et puis venir réexécuter, on voit mon nom et mon prénom n'est pas collé. Comme on voit bien, on vient de concaténer nos variables. Continuons. Opération arithmétique. J'espère que tout le monde connaît les opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo. Je pense qu'il y aura juste le problème avec le modulo, mais comme c'est bien écrit le modulo, c'est juste le reste de la division de deux nombres. Par exemple, si je déclare des variables let x égale 1 et let y égale 3. Je peux faire x fois x plutôt plus y ou x fois y ou x moins y. On va essayer. Console.log x plus y. On met ça en commentaire. On exécute. On voit x plus y, ça fait 3. Oui, parce que 1 plus 3 est égal à 4. On peut aussi faire x moins y et puis on réexécute. On voit bien x moins y égale à moins d parce que 1 moins 3 égale à moins d. De la même façon, x fois y, quand on exécute, on voit x fois y, c'est 1 fois 3 qui est égal à 3. Pour la division, la même chose. X divisé par y, on voit x divisé par y, c'est 1 divisé par 3, c'est 0,333333333.
Pour les modulos x modulo y, on exécute pour voir les résultats. Ici, on voit les restes de la division de x par y, c'est 1. Parce que si on divise 1 divisé par 3, les restes de la division, c'est 1. Effaçons. C'est l'heure du challenge. Mets la vidéo en pause et crée-moi 2 variables. L'un va contenir ton nom et l'autre va contenir ton âge. Et affiche-moi dans la console, je m'appelle, mon nom, j'ai âge. Donc, dans la place qu'on a écrit nom variable va contenir ton nom et âge va contenir ton âge. Donc, ça va donner par exemple, je m'appelle Franck, j'ai 10 ans par exemple. Mets la vidéo en pause et accomplis ce challenge parce que c'est très important de pratiquer quand on apprend un langage. Mets la vidéo en pause. J'espère que tu as réussi ce challenge. Même si tu n'as pas réussi, reste toujours. C'est pas grave, il y a beaucoup de challenges que tu vas réussir. Donc, le challenge disait, il fallait créer des variables let mon nom et donner un nom. Par exemple, moi, je donne Franck. Deuxième variable, let âge et donner un âge. Une précision que j'avais oubliée. Pour affecter un chiffre ou un nombre à une variable, on écrit directement, par exemple, 10, ça entre côtes ou guillemets. Donc, on doit afficher dans la console. Donc, on utilise console.log. Donc, on devrait afficher dans la console, je m'appelle non variable, mon nom plutôt, plus la concaténation, espace pour éviter que les choses se collent. J'ai concaténation, âge, toujours mettre les espaces pour éviter que les valeurs se collent. 1. Point. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, si on vient ici, on écrit node index.js, on voit 1, ça c'est pour le premier résultat qu'on avait fait. Je m'appelle Franck, j'ai 10 ans. Félicitations si vous avez réussi ce challenge. Et pour les gens qui n'ont pas réussi, il y aura beaucoup de challenges, je vous assure. Vous allez toujours réussir, j'en suis certain. C'est l'ère de l'évaluation. C'est important d'évaluer nos connaissances pour voir si on a compris, si on doit continuer, si on doit s'arrêter pour encore réexpliquer. Donc, c'est dans cette zone ou dans cette partie du cours qu'on va comprendre si on a réussi ou plutôt si on a compris le cours ou si on n'a pas compris le cours. La première question est, on veut stocker une valeur. Mais cette valeur, une fois affectée, ne peut pas être modifiée. On ne veut pas qu'on modifie la valeur. Quel mot on va utiliser? Quel mot-clé on va utiliser? Var, let ou const? Répondez, mettez la vidéo en pause si c'est possible. Répondez à la question. La deuxième question est, pour créer une variable qui change, on privilège quel mot? Var, const ou let. À chaque fois, mettez la vidéo en pause. À chaque fois, si possible, mettez la vidéo en pause pour répondre à la question. Question numéro 3. Concaténer, c'est quoi? Créer une variable non modifiable permet d'afficher plusieurs variables et chaînes de caractères à la fois ou elle permet de faire l'addition. Note ton score et tu peux m'envoyer ton score sur cet email. Et enfin, voici les TP. Et ouais, on a des challenges. On a notre zone d'évaluation des connaissances et on a nos TP qu'on va corriger la semaine prochaine. Oui, on doit vraiment bosser, on doit vraiment pratiquer. C'est pourquoi on a ces 3 choses. Des challenges, des zones d'évaluation ou des épreuves connaissances et des TP. Les TP dit quoi? Écrire un programme qui affiche les résultats
du modulo de la soustraction de la multiplication de deux nombres. Je reprends. Écrire un programme qui affiche les résultats du modulo de la soustraction de la multiplication de deux nombres. Et enfin, on est arrivé à la fin. Merci d'avoir visualisé jusqu'à la fin la vidéo. Oui, la vidéo était un peu longue, mais c'est important. C'était très important. Et n'oublie pas à liker cette fois-ci. Je vous demande de liker et de vous abonner. Parce que je sais, si vous continuez à suivre nos vidéos, c'est que vous avez jugé bon de continuer avec nous. Oui, et n'oubliez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour être mis en notification ou pour être notifié lorsqu'on aura une nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, on demande vraiment nos sincères excuses parce que la vidéo devait être publiée à 18h. Aujourd'hui, on a eu un problème technique. Pour la prochaine fois, on n'aura pas ces problèmes techniques. On va essayer de les résoudre très tôt. Par la grâce de Dieu, on sera plus en retard et on vous dit à la prochaine. Excellente soirée.